il faut bien qu'on se dise et qu'on se pose. Et qu'on se dise que ces références permanentes au fascisme sont absurdes, absurdes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de sens d'un point de vue de la science politique. Mais elles sont, surtout d'un point de vue politique, dangereuses en ce que, et elles sont dangereuses et contre-productives, en ce qu'elles pervertissent et affadissent le sens du mot fascisme, Bah, bien sûr, elles l'affadissent au point de le le banaliser. banaliser, oui. Cette manière de faire de la politique, ou plutôt de défaire la politique, non pas par l'addition, par l'élargissement, par l'agrégation, mais plutôt par la disqualification de tout ce qui est autre, et finalement consubstantiel, pour moi, je viens de vous le dire, de la démocratie minoritaire et de cette stratégie des trois blocs. Tout ça est terriblement nocif. Il faut en sortir au plus vite, car désormais, chacun d'entre nous devient potentiellement un fasciste au regard des autres dans cette pensée de la vie politique, non pas la pensée complexe, mais une pensée qui finalement est affreusement binaire. Alors vous savez, tout ça finalement, c'est jamais rien d'autre que ce que nous annonçait Pazzolini dans ses écrits corsaires en 1967, quand il nous disait que pour se protéger, la bourgeoisie inventera un antifascisme contre un fascisme qui n'existe plus. Eh bien, je crois que on y est, ou en tout cas, on n'en est malheureusement pas loin.